taux-machines d'un Stival. Tu sais que les clés de répartition, fait ce qu'on veut. Ah ben c'est taux-machine. Alors, chaque année, les commerciaux prévoient une quantité à vendre et un prix de vente et un prix d'achat, parce qu'ils ont tout dans la tête. Avec ça, on met ça dans l'ordinateur, qui a un certain nombre de clés de répartition dont on peut philosopher, et l'ordinateur nous réactualise les taux-machines en fonction du plan de charge prévu par les commerciaux. Alors ça vaut ce que ça vaut. Mais alors, en moyenne, c'est bon. C'est-à-dire que tous les 3 mois, on regarde la marge théorique qu'on doit avoir par rapport à la marge réelle qu'on a eue sur les 3 mois. Et en moyenne, c'est bon. Une fois, c'est plus 5, une fois, c'est moins 5. Dans le détail, je ne sais pas, parce que c'est impossible à savoir. Après, il faut être simple, si tu veux. Moi, j'ai appris mes ouvriers simples. Leur indicateur de progrès à eux, c'est le nombre de pièces bonnes à leur payer. D'accord? Le TPM, c'est ça. Hein. Si tu regardes le TPM, je ne sais pas si tu connais le TPM. Le TPM, c'est un nombre de pièces bonnes réalisées par heure. Après, tu décomposes les arrêts identifiés, les non-qualités et les écarts de performance. Mais ça, après, c'est des détails. Mais on résout sur des pièces. Mais il fallait quand même aussi que je leur donne une notion, non pas de coût, c'est-à-dire on va contrôler les coûts, mais dire, si on veut rester dans le village, il faut qu'on fasse 20% de cash flow. Hein, pour investir, pour pouvoir ceci, pour pouvoir cela. Et il s'avère que, mais ça je ne sais pas pourquoi, 25% théorique font 20%, je ne sais pas pourquoi. Et je m'en fous. Donc j'ai appris aux gens de dire, regardez, et or c'est eux-mêmes qui spontanément vont dire, tiens, telle pièce, mais ils ne font pas en permanence. C'est par sondage. Et s'ils trouvent qu'il y a 15, ils vont faire un groupe de travail pour essayer de remonter. Alors là, ils vont chercher un ingénieur. Et alors là où c'est désastreux comme le truc, et c'est la limite du système, et je le sais, mais c'est comme ça. La limite du système, c'est qu'à un moment donné, tu peux faire tout le Kaizen que tu veux, tu talonnes. Alors ça, c'est le petit bonhomme de Shiva. Hein. Shiva te le dit très simplement. Il te dit, voilà, ce qu'il faut, c'est d'abord stabiliser. Tu stabilises. Hein, par les AMDEC, les trucs machin, par les CEDAC. Bon. Quand tout est stable, tu progresses par le Kaizen. Puis à un moment, tu ne peux plus progresser. Donc il faut que tu changes de métier, le troisième œil, là-haut. Tu vois, la courbe de vie d'un produit, quand tu as un produit au maximum, il faut que tu cherches votre produit. Ce qu'on a fait, tu as vu, contour d'eau, hein. Et il y a un moment donné, les ouvriers demandent un robot. Et pour moi, c'est une ineptie de mettre un robot. D'abord, parce que sociétalement, un robot ne consomme pas. Quand tu crées un emploi, tu crées un consommateur. Deuxièmement, les ouvriers, on a des chaînes qui sont prévues à 6 000 jours. Quand il faut, ils montent à 8 000, je ne sais pas comment. Un robot, c'est pour 5 000, il n'est pas auto-apprenant. La limite du système, c'est que, un, j'ai pas de turnover. Deux, on robotise de plus en plus. Donc on se développe à effectif constant. Et mon effectif vieillit. Hein, alors, on se rend compte aussi qu'un mec de 40 ou 50 ans qui maîtrise 30 machines sans problème, ça marche tranquillement, de façon feutrée, mais vachement efficace. Tu vois, tu mets un gamin là-dedans, il faut. Bon, tu vois ce que je veux dire? C'est vachement efficace, mais c'est un cul-de-sac. Alors, on espère que les moteurs électriques, mais les moteurs électriques, c'est très 100 degrés, c'est très chaud. Donc, ça va être hyper robotisé pour des questions de confort. Hein. Notre problème à nous, c'est qu'on est dans ce cul-de-sac-là. Pas de turnover, une croissance, mais qui se fait par l'automatisation. Donc, je ne sais pas, ça fait partie aussi de notre rupture à nous. On a une rupture interne à assumer qu'on ne sait pas comment faire. Moi, je donnais ma démission tous les 5 ans au cadre. Quand je suis arrivé, je dis je donne ma démission tous les 5 ans. Parce que peut-être que je suis le bon patron à un moment donné, mais je serai peut-être plus le bon à un certain moment. Donc je demande aux plus anciens, je reste ou je m'en vais. Je ne sais pas qui pensait quoi, bon, ils m'ont toujours dit tu restes. On est en train d'envisager de dire aux leaders, donnez vos démissions tous les 5 ans aux ouvriers aussi, pour créer un turnover interne. Tu vois, il est effectif que tout n'est pas rose dans le système. Encore une fois, c'est un humble témoignage d'un truc qui marche, et qui marche malgré la crise. Parce qu'il y avait deux objections dans le temps. Dans le temps, mes copains patrons de la PM, parce que tu sais, la PM ils sont gentils, mais ils ne font pas de cadeaux, hein, ils me disaient quand tu vas partir, ce sera la catastrophe. Alors je suis parti, ça va mieux. C'est Dominique qui a supprimé le service qualité. Parce que dans mon esprit, avec moi, ce n'était pas pensable. J'ai grandi dans la qualité. C'est lui qui a supprimé le service maintenance. Hein. Et puis il fait des tas de choses très intelligentes. En 2009, où ils mettent les gars au chômage partiel, il a fait 10 000 heures de formation. Parce qu'il m'a dit au moins les mecs, ceux-là se rasent et partent le matin pour aller quelque part. Plutôt que d'être au chômage à la maison. D'accord. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce système-là n'est pas. Si c'était le système idéal, ça se saurait. Tout système, quel qu'il soit, il faut qu'il y ait plus d'avantages que d'inconvénients. Mais tu n'as pas de système qui n'a que des avantages. Et alors l'inconvénient du système famille, il a raison, c'est qu'il est hyper stressant. Tu verras le film. C'est d'autant plus dur que la dame qui arrive à 5 h du matin, elle dit bon, et là, c'est parti pour 1800 pièces. Sachant que c'est elle qui a décidé les 1800 pièces. Parce que c'est avec le commercial, ils ont dit merde, là, putain, on est à 1750, il faut qu'on passe à 1800 pour garder l'affaire. C'est eux qui ont décidé 1800. Moi là-dedans, encore une fois, je le dis souvent dans mes conférences, je suis un salaud, moi. Je joue sur les bons sentiments pour faire du fric. Mais que tu veux que tu ne savais pas, c'est le système, pas judo-chrétien, c'est le système capitaliste, j'y peux rien, on est dans ce système-là. Le système communiste ne marche pas, c'est pas ma faute, j'en ai pas d'autres, j'en connais pas d'autres. C'est une pauvre réponse que je te fais, parce que j'ai pas de réponse à te faire. Mais tu as raison, lui aussi il a raison.
Mais regardez le film, parce que tout ça, les gars l'expriment dans le film. Et même pour moi, le nombre de gens, j'ai fait conférence à Hermès, mais attends, c'est horrible une usine. Et pourtant, on est QSE. Tu as le gratin des usines. On n'a pas de syndicat. C'est-à-dire que tu as une ambiance qui est bonne. Tu as des gens qui. J'ai 40 au premier tour depuis 42 ans. Tu vois, j'ai pas de turnover. Et tu verras, les gens sont gentils, disent bonjour, sont contents. Bon. C'est une machine à faire du fric, t'as pas le choix. Hein. Je crois qu'il ne faut pas rêver. Hein. Barenton, déjà, il y a 3 ans, et en 1933, disait n'oublions pas que la société anonyme a été créée aussi pour faire de l'argent. Il y a des questions? Je suis désolé, hein, j'en ai choqué certains, mais bon. Oui.